studio Albi Loggia avec Éric pour parler de cette première période où les Leafs sont vraiment dominés. On est en mission. On profite aussi du fait qu'il manque plusieurs joueurs importants du côté des Panthers. Mais on a quand même dominé. Il n'y a pas de but marqué, mais on a quand même instauré tout un rythme. Oui, puis tu sais, on dit toujours qu'après un long voyage, des fois, de revenir à la maison, ça peut être difficile pour une équipe. C'est vraiment pas ce qu'on voit de la part des Leafs. On a quand même eu un très, très bon voyage en Californie. On revient et on est conscient aussi que du côté des Panthers, bien, on est amoché. Et j'ai aimé le fait qu'on a vraiment pris avantage de ça, Élie. On a vraiment donné le ton à cette période-là. Des bonnes chances de marquer. Les meilleurs joueurs, vraiment, ont été, pour moi, les joueurs qui ont ressorti le plus du côté de Toronto. On voit ici Matthews. Et l'unique raison actuellement que les Panthers ne tirent pas d'arrière par 2-3 buts, c'est nommé Sergei Bobrovsky qui fait le travail, vraiment, qui tient son équipe dans la rencontre. Et bon, c'est clair, comme gardien de but, quand tu sais qu'il te manque des joueurs très, très importants, ben c'est ton travail de tenter là, de limiter les dommages. Et Bobrovsky, en première période, c'est exactement ce qu'il fait. Les Panthers, je mentionnais qu'on avait plusieurs joueurs de blessés. Alexander Barkov ne joue pas ce soir. Sturm a été blessé hier. Mais Aaron Ekblad qui manque aussi à l'appel et on sent que son absence commence à se faire ressentir sur l'avantage numérique, en infériorité numérique, mais aussi à égalité numérique. Oui, puis tu sais, on a été chercher Seth Jones qui joue quand même beaucoup de minutes. Bon, on l'a sorti justement des Blackhawks de Chicago. Je ne sais pas si on savait qu'Ekblad a été suspendu, mais ça reste que Ekblad il fait partie vraiment du cœur de l'équipe. Il est là depuis le début et on voit là, justement, à 5 contre 5, c'est extrêmement difficile. On est moins 10. C'est 4, 5 et 1 l'affiche sans Aaron Ekblad. Et je te dirais que, bon, il devrait manquer les 2 premiers matchs de la première ronde en série là, avec la suspension qu'il a eue. C'est quand même 2 matchs qui peuvent être extrêmement importants pour les Panthers quand on parle d'un 4-7. Je sais qu'on a cette profondeur-là, mais on en parlait tantôt avec Bergie. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même des joueurs, un gars comme Montour, qui est absent, qui est quitté pour justement le Kraken. Ça fait très, très, très mal. Donc, je te dirais que des fois, de perdre un joueur de la sorte, ça peut avoir un impact quand même assez important. Mais c'est sûr que Barkov, le fait qu'il n'est pas là, c'est un joueur qui contrôle tellement le jeu. C'est clair. Tkachuk. Fait que l'identité des Panthers, actuellement, on ne la voit pas vraiment parce qu'on n'a pas les vrais éléments en place. Là. En tout cas, pour le moment, ça reste 0-0 entre les Leafs et les Panthers. On va aller voir ce qui se passe dans un match important pour le Canadien. Retour dans le studio Albi Loggia avec Éric pour parler de cette première période. Disons que ça commence sur le chapeau de roue pour les Capitals du côté des Hurricanes. On domine. Tout ça a commencé par un très bon arrêt de Freddie Anderson et ensuite, on dirait que la machine a marqué des buts. On a ouvert ça là, du côté des Hurricanes. Oui, on les attendait de pied ferme, les Capitals de Washington, du côté des Kings. Puis tu as raison, Anderson qui joue vraiment bien depuis qu'il est 25e à travers la Ligue. C'est pas l'équipe, là, aller voir jouer, tu dis, ils sont dans le top 5. C'est vraiment pas le cas. Mais Gus Tisberg a fait 2 jeux sensationnels pour vraiment donner encore une fois cette attaque-là qui provient de la défensive. Ça a souvent été la marque de commerce des Kings. On a quand même perdu de bons défenseurs, un gars comme Pesci, un gars comme Brady Shea. Mais malgré la perte de ces 2 gars-là, on a encore une très bonne brigade défensive. Et quand tu m'as dit qu'on était 25e, on a dit on va regarder voir encore une fois si c'est bel et bien le cas parce qu'ils ont marqué quand même 2 buts en 2 occasions d'avantage numérique. C'est la première fois depuis le 7 décembre qu'on réussit à marquer des buts en avantage numérique. C'est un bon timing, disons, à ce temps-ci de l'année d'être capable d'aller chercher des buts en avantage numérique avant les séries éliminatoires. Bien, c'est certain. Moi, je regarde les 15, là, pour vrai, sont vraiment en mission. Puis je sais pas si, bon, il va y avoir des changements au niveau de beaucoup de pression pour contribuer. Il y en a encore parce que c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, mais il y a d'autres joueurs qui peuvent contribuer pour justement aider les 15. Et Frédéric Anderson, j'espère juste qu'il reste en santé. Il y a eu des problèmes avec, bon, entre autres, il y a eu des caillots de sein, tout ça. Il a manqué beaucoup. Il y a eu des blessures en plus de ça. Mais si Frédéric Anderson peut rester en santé, je regarde tous les gardiens dans la Ligue Élie qui rentrent en série. Il va avoir joué une vingtaine de matchs. Il est frais et dispo. C'est comme, je te dirais, c'est le meilleur scénario pour eux d'avoir le numéro 1 qui n'a pas trop joué. Là. On est allé marquer un autre but en avantage numérique. Et oui, il y a ce but-là, mais il y a également Logan Thompson. Est-ce que tu le regardes aller et tu es un peu inquiet? Bien, il y a une petite baisse. C'est la première fois, je te dirais, de l'année là, qu'on commence à voir Logan Thompson connaître des difficultés. On le voit, le dernier match qu'il a joué, il avait accordé 7 buts. Et ensuite de ça, c'était 3 avant. Et le match précédent, c'est 13 buts dans les 3 derniers matchs pour Thompson, qui connaît vraiment une saison incroyable, à un point qu'on lui a donné une extension de contrat. Hier, c'était Lindgren. Aujourd'hui, on y va avec Thompson. Mais le numéro 1, c'est vraiment lui. Et c'est lui qui va être le gardien important quand les séries vont commencer. Merci, Éric. On va aller voir ce qui se passe dans une autre rencontre. On suit ça entre les Flyers, qui débarquent au Centre Bell samedi. Nous serons avec vous en ondes dès 18h pour mettre la table sur cet autre match très important pour le Canadien.
On poursuit la discussion du Canadien en compagnie de Patrick, qui sera Salut, à l'analyse des rencontres. Un petit peu bronzé, Patrick? Oui, c'est le soleil de Trois-Rivières. Hein? Ah, c'est ça. Ou c'est toi qui es pâle, en tout cas? C'est les deux. Moi, les lumières sont pas assez fortes. Hey, les gars, il faut parler du Canadien parce qu'on est plusieurs à avoir regardé ce match hier. Et quand il restait quelques secondes, on s'est dit, on va aller se brosser les dents, on va aller faire un petit dodo. Mais, surprise! C'est le fun de voir des matchs comme ça. C'est le fun de voir qu'on a du hockey qui veut encore dire quelque chose à ce temps-ci de l'année. Ça fait toute la différence pour les joueurs, hein? Ce qui se passe avec le Canadien, c'est quand même incroyable. Là. Et, c'est pas la même chose parce que quand j'étais avec Ottawa, on était parmi les favoris. Il n'en demeure pas moins que le sentiment est probablement le même dans le vestiaire. Quand tu as confiance, quand tu sais que tu as une chance, que c'est jamais terminé, il y a cette petite magie qui roule à l'interne. Puis ce que le Canadien accomplit depuis les derniers mois, c'est assez impressionnant. D'être l'équipe qui remporte le plus de matchs en tirant de l'arrière en troisième période, pour moi, ça en dit beaucoup. Ça dit également le sentiment qu'il y a dans le vestiaire de la plupart des joueurs. Puis c'est de la magie. Le bon favorable, Reinhardt qui n'a pas fait une erreur défensive de la saison, le bon s'en va directement à Suzuki. C'est un peu tout ça, mais en même temps, pour moi, c'est pas tant de la chance. C'est des joueurs qui travaillent en conséquence, puis à quelque part sont récompensés pour ce qu'ils créent leur opportunité. Oui. Mais moi, il y a un commentaire de Brad Marchand qui m'a un petit peu, en tout cas, que j'ai gardé. C'est quand il dit, quand on regarde le Canadien et tu vois les joueurs vedettes sont prêts à mettre les efforts défensifs, sont prêts à faire les bonnes choses. Et quand tu as ça, tu as quelque chose de spécial qui peut arriver. Ça veut dire Suzuki, entre autres, Caulfield et compagnie. Si ces joueurs-là ne trichent pas, le message que ça en va au restant de l'équipe, et je pense vraiment que ça a comme effet d'entraîner tout le monde. Et aussi le fait, comme Pat a mentionné, il n'y a pas de panique dans le jeu du Canadien. Ouais. C'est une des raisons qu'on peut faire on peut revenir de l'arrière, c'est que si on perd un match, on commence pas à tricher, ouvrir le jeu, tenter d'aller chercher les buts. On garde notre système de jeu, on continue à travailler, éventuellement, on va aller chercher ces gros buts. Tu es encore dans la situation où pas que tu n'as pas de pression, parce que tu en as de la pression, mais à quelque part, tu n'es pas supposé être là. Fait que c'est du temps emprunté, c'est un beau défi. Tout le monde a gagé contre toi en début de saison. Oui. Là, tu es prêt de commettre vraiment une belle surprise, d'entrer en séries éliminatoires, puis les joueurs le sentent. Oui, est-ce que l'avez-vous déjà vécu, ça, d'arriver dans une situation comme ça où, tu sais, on voulait qu'ils soient dans le mix, ils le sont, mais là, de continuer sans pression, ça aide-tu, ça aussi? Bien, il y a de la pression, c'est sûr. Oui, il y en a. Mais ce que tu dis et qui est intéressant, c'est quand tu vois les jeunes joueurs, parce que c'est encore des jeunes joueurs, Suzuki, Caulfield, Slav, tu sais, des joueurs qui prennent les choses en main, Hudson. Puis pour eux autres, c'est continuer à se faire un nom, puis là, de se faire un nom dans des moments importants. Tu sais, quand tu regardais Suzuki en fin de rencontre dans l'entrevue, puis qu'il disait qu'il était heureux, qu'il voulait participer aux séries, ce sentiment-là, il est bien vivant, puis tout le monde le ressent. Le capitaine montre l'exemple. Parce que les joueurs qui sont rendus à 32-33 ans, qui ont déjà des gros noms dans la Ligue, ils ont fait des jeux de la sorte, comme Suzuki a fait à 24, 25, 26 ans. C'est là, si tu vois vraiment Suzuki, pour moi, cette année, a atteint un autre niveau au niveau offensif, mais au niveau leadership. Il est rendu à 8 buts gagnants, Suzuki, cette année. Dans l'ensemble de sa carrière, il y en avait 9. C'est ça. C'est juste pour vous montrer à quel point que cette année, c'est pas toujours de marquer le 6e but. S'il marque les gros buts, mais c'est l'effet d'entrain. Et moi, je pense sincèrement que Suzuki, dans peu de temps, va gagner un trophée Selke, va être en nomination pour le meilleur attaquant défensif de la Ligue. Et là, dernièrement, c'est pas n'importe qui a eu le dessus, là. C'est Barkov, qui est probablement le meilleur attaquant défensif de la Ligue nationale. Il est bon défensivement, mais il est bon offensivement aussi. Hier, c'est grâce à lui qu'on est allé chercher ces 2 points si importants. Est-ce que depuis le retour des 4 nations, lorsqu'il est rentré dans le bureau du DG en lui disant « Regarde, laisse-nous faire, garde-nous intacts », on dirait qu'il a pris les choses en main. On dirait que c'est là qu'il s'est exprimé comme capitaine et qu'il a vraiment pris son rôle à un autre niveau. Il s'est ajouté de la pression. C'est quand même une grande responsabilité d'être capitaine, d'aller dans le bureau, d'exposer en quelque sorte les valeurs du groupe. Puis par la suite, prendre les choses en main. C'est une chose de le faire, ça paraît bien, puis on dit les bonnes choses, mais d'être en mesure d'exécuter sur la patinoire, d'aller chercher ses gros buts au moment où ton équipe en a grandement besoin. Moi, je suis vraiment impressionné. Je ne veux pas le comparer à Patrice Bergeron, mais il y a un petit peu de Patrice Bergeron dans Suzuki. Mais ça l'a fouetté, le fait qu'il n'a pas été sélectionné. Il y a 2 affaires qui auraient pu arriver. Ça aurait pu le frustrer, le décourager, puis que ça l'aurait ébranlé pour le restant de l'année. Ça a fait complètement le contraire. Ça l'a motivé et il s'est comme dit, je vais vous montrer que vous avez fait une erreur. Et la réalité, c'est que quand tu le regardes jouer là, il aurait mérité sa place. Puis tu sais, Suzuki, on reproche souvent, parce que c'est pas le plus flamboyant, c'est pas celui qui s'exprime le plus. Par contre, dans des situations comme ça, c'est là où ça a l'avantage. C'est des situations vraiment
où il ne perd pas son but et il contrôle ses émotions. Les matchs importants, il est capable de livrer la marchandise. Il a trouvé vraiment la bonne recette pour lui. Absolument. Puis offensivement, j'avais hâte de voir jusqu'où il pouvait aller. C'est sûr qu'il y a de l'aide, Hudson en arrière, là, qui l'alimente, mais c'est incroyable pareil ce que Suzuki fait. Bien, parlant de Hudson, à quel point ce kid-là, hein, c'est un jeune, à quel point là, on le voyait, oui, excellent, mais là, on dirait qu'il est dans une ligne à part. Jamais personne n'aurait pensé qu'Hudson aurait été aussi bon, aussi rapidement. Et ceux qui disent oui sont menteurs. C'est impossible. Parce qu'on savait qu'il y avait un talent, mais les gens disaient éventuellement, ils vont s'ajuster. Après les 2-3 premières semaines, on dit toute la même chose. Ouais, attendez que les équipes s'ajustent. La réalité, c'est on sait ce qu'il va faire. Il réussit à le faire quand même. Son intelligence est vraiment à un autre niveau. Moi, je vous dis, Lane Hudson, la façon qu'il joue actuellement, fait partie de l'élite. Pas juste des recrues, c'est l'élite des défenseurs à travers la Ligue. Il a vraiment eu un impact. Si les Canadiens rentrent en série, c'est certainement un des points tournants de la saison, c'est ses performances. Oui, recrue de l'année, c'est réglé. Ça, c'est le moment où on se le demandait, mais c'est beaucoup plus que ça qui amène aux Canadiens. C'est parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, ce qu'il est en train d'accomplir. Moi, j'avais hâte de voir. Avec son gabarit, je me suis dit à un certain moment, on va le frapper. On n'est pas capable de le frapper. Il trouve toujours cette place, même en territoire offensif, là, où, entre les deux couvertures, où il parvient à s'éclipser, à faire des jeux menaçants très impressionnants. Autant de mentions d'aide que Kyle McCarr. Oui, c'est incroyable. Pour vrai, il y a tellement une belle intelligence sur la glace. C'est juste beau à voir aller. On pourra le voir aller dans les prochains jours. On va prendre une courte pause. Merci, messieurs. Et au retour, on